Bonjour, vous êtes sur Web Morbihan Magazine. Avec moi ce matin, Zélie. C'est ta première, Zélie qui est en stage avec l'équipe de Web Morbihan Magazine. Donc Zélie qui participe à l'entretien ce matin et tu poseras peut-être une question. Et on a la chance de recevoir Julia. Julia, tu vas bien, on se tutoie parce qu'on se connaît déjà. Hein. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour Philippe. Alors Julia, je t'ai connue en tant que musicienne et chanteuse, mais tu as beaucoup de talent dans ta palette et tu es notamment, et c'est pour ça qu'on t'a fait venir ce matin, tu es accompagnatrice par la voix et le mouvement. Alors en quelques mots, parce qu'on va détailler après, est-ce que tu peux dire déjà en quoi ça consiste, puis on verra aussi ton parcours, comment t'en es venu là. Voilà, à quoi ça consiste. Pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment une différence. Oui, il y a une différence, mais il n'y a pas une coupure entre la voix et le corps. Pour moi, la voix, ça se passe dans le corps, et le corps est un corps de résonance. Ouais. Donc en fait, si je le regarde vraiment d'un plan biologique, la voix résonne dans les os. Parce que c'est là où il y a de l'air. Ouais. Parce que sinon, notre corps est très dense. Mais là où il y a la résonance, c'est dans les os. Donc, et c'est là où ça m'a intéressé, ça m'a intrigué, comment dire, ça est devenu évident oui. Quand j'ai commencé à danser, que j'ai commencé à chanter, qu'il y avait un lien entre si je lève ma main, mon bras, il y a la voix qui va avec. Et du coup, j'ai commencé à développer toute une approche, à inviter les gens à explorer ensemble avec moi cet lien qui est tissé entre le corps et la voix. Donc ça veut dire qu'on travaille à la fois sur le corps et sur la voix, si j'ai bien compris. Oui. Tu nous fais travailler si on vient dans tes stages. Oui, absolument. Mais quand même, si c'est une journée voix, par exemple, le focus est basé sur la voix. Donc on va plutôt chanter que danser. Et si c'est une journée ou une après-midi danse, la voix est invitée à danser avec, mais le focus va être basé sur le corps et sur le mouvement, comment je bouge à travers l'espace, comment je rencontre l'autre par le corps et pas forcément par la voix. Alors on va voir un petit peu la genèse de ton parcours, parce que je crois, si je me souviens bien, j'ai un peu travaillé l'interview, tu as été habituée au théâtre toute jeune, quoi. Donc ça a été déterminant ça dans ce que tu fais maintenant? Absolument, absolument, ça vient et ça revient. Mon père était déjà comédien, donc je suis vraiment née dans le bain du théâtre. Et j'ai vu souvent mon père monter sur scène et répéter, donc c'était pour moi un quotidien. Malgré le fait que je n'ai pas grandi avec mon père, mais on a fait nos mieux pour nous voir le plus possible. Donc c'était évident de devenir comédienne, faire ce que mon papa a fait, ce qui m'a marqué en tant qu'enfant. Donc j'ai monté sur scène assez jeune, à 14 ans, j'ai commencé de jouer devant un grand public, c'est-à-dire tous les jours devant 400 personnes. Et je peux dire que ça, je crois que j'ai vraiment pris goût. Et après, c'était évident que je fasse vraiment des études. Donc je suis allée faire des études, j'ai mon bac plus 4 en théâtre, donc j'ai fait la fac du théâtre en Allemagne. Après, malgré tout le souhait d'aller à New York et voyager, non, mon argent que j'ai accumulé est devenu un frigo, une machine à laver pour mon premier engagement dans un théâtre, pour mon premier contrat en Allemagne du Nord. Et comme ça, j'ai suivi vraiment une carrière classique de théâtre, et de jouer dans le théâtre d'État, jouer Shakespeare, Schiller, Goethe et Co. Et au moment donné, j'ai vu que c'était pas ça dont je rêvais. Tu rêvais de quoi? Je rêvais plus de... parce que du coup, je me sentais un peu comme un fonctionnaire aussi. C'était malgré le fait, c'était le théâtre tous les jours, mais je jouais tous les jours, je répétais tous les jours. C'était avec une pause, avec le syndicat, avec tout. J'ai suivi une carrière assez classique. Mais j'ai senti non, il y a autre chose. J'étais toujours très une chercheuse, très une aventureuse. T'es pas assez épanouie, quoi. Donc j'avais envie de découvrir autre chose.
Donc j'ai arrêté un peu avec le théâtre. Je suis déjà j'ai arrêté avec le théâtre classique dans ce sens d'avoir un contrat pour de durer des années. Donc j'ai changé en libéral, j'ai joué plus librement, une pièce là, ça m'a permis de plus voyager aussi. Mais je restais quand même toujours en Allemagne, en Suisse ou Autriche. Et un jour, je voyageais en France pour joindre ma sœur. Et là, je faisais un stage de danse. Et je parlais ni un mot français. Donc je comprenais rien ce que la dame, la femme animée disait. Et c'était pas du tout important. J'ai plongé complètement dans un autre univers. Et ça m'a ouvert des portes dans mon corps, dans mon cœur. Et j'ai tout de suite eu envie de suivre plus ce chemin de danse, de corps. Et en plus, j'ai dansé quand j'étais petite, mais j'ai coupé complètement avec la danse parce que j'étais pas bien dans l'école, donc ma mère n'a pas continué à payer. Et ça m'a reconnecté avec cette petite fille qui avait vécu cette rupture par rapport à l'expression corporelle. Et là, c'est parti, ça m'a amené jusqu'à je déménageais en France pour encore plus suivre la danse. Et dans les deux domaines, évidemment, théâtre et danse. Oui. Tu as fait des formations complémentaires pour devenir quelque part une spécialiste, quoi. Absolument. Le théâtre, c'était vraiment à la fac, 4 ans, tout le jour, avec un diplôme. Et vraiment, c'était ça. Et après, je faisais 2 autres stages en théâtre parce que, notamment, le classique ne me nourrissait pas. Je faisais des stages avec des groupes un peu crazy en Espagne. C'était la Fura de Baus, c'était une équipe qui jouait dans la rue, qui vivait dans la rue, qui prenait tout ce qu'ils trouvaient dans la rue, et c'était des spectacles vraiment. Et après, ils sont montés jusqu'à Avignon, ils sont vraiment devenus très connus parce qu'ils sont tellement étranges ce qu'ils font, mais ils sont beaucoup dans les rituels, beaucoup dans ça peut vraiment faire peur quand tu assistes à un spectacle et ils travaillent avec des scies, des grands scies. Donc vraiment un peu extrême, mais ça m'a attiré toujours un peu l'extrême peut-être, pour me trouver moi-même, pour trouver cette cœur en moi, qui m'a finalement, c'était la danse qui m'a apporté, et aussi le travail avec la voix, parce qu'il y avait un grand désir toujours de chanter, mon parcours était avec la voix, j'ai perdu ma voix très tôt. D'accord. Régulièrement. Je n'arrivais pas à parler pendant 2 semaines et avec mon grand désir d'être comédienne, donc j'ai dû vraiment faire quelque chose là. Et donc tu es partie, en plus ça nous permet de voir ce que tu travailles avec tes stagiaires, tu es partie à la recherche de ta voix et avec tes stagiaires on va à la recherche de notre voix, quoi. Moi je pensais que je la connaissais la mienne. Mais absolument. Donc tu peux un peu développer, là, puisque en fait, je crois qu'hier tu as fait un stage sur la voix avec des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces stages, pendant ces journées? On ne connaît pas assez notre voix. Je crois que la voix est un univers infini. Que c'est vraiment une possibilité d'ouvrir des portes vers soi-même par l'écoute, par l'oreille. Ouais. Et finalement, parce que je peux te toucher avec ma voix là, sans te toucher physiquement. Je peux toucher d'émotions aussi. Exact. Mais, donc il y a la voix qui est tellement intime, parce que je parle de moi, ou elle parle de moi, sans que moi, je mets de mots dessus. Parce qu'elle parle dans des fréquences, dans l'espace subtil. Je vais tout de suite sentir si je suis à l'aise, c'est un rapport avec la respiration. Et avec les émotions aussi. Avec les émotions, la respiration est vraiment le battement du cœur. Dans quel état je suis? Est-ce que je suis complètement un peu nerveuse? Donc je vais parler autrement que quand je suis complètement relaxed. Donc c'est vraiment à connaître, et c'est une porte vers soi-même qui ouvre à des univers. Donc c'est source de bien-être, parce que j'avais envie de dire, autant on peut comprendre qu'un comédien ou un chanteur ait besoin de travailler sa voix, ou peut-être un intervieweur
radio. Aussi. Mais au quotidien, on va dire l'homme de la rue ou la femme lambda, c'est parce que ce sera de toute façon source de bien-être. C'est ça, si j'ai bien compris. Absolument, finalement c'est ça pourquoi l'art-thérapie s'est développée. Parce que l'artistique est une expression qui fait du bien. Oui. Oui. Donc du coup, ça faisait, en fait, comment dire, si un chaman ou quelqu'un qui est dans la guérison, qui travaille pour une tribu, pour guérir quelqu'un, il va danser et il va chanter. Et ça veut dire que du coup, sa voix sera plus, plus claire, plus posée, tout ça? Tout est lié? Pas forcément. Il va chanter, il va danser dans ce but-là. D'accord. Ce qui fait la différence entre le chaman ou l'homme de guérison de tribu et le danseur et le chanteur, c'est le danseur et le chanteur le fait pour la beauté. D'accord. Oui. Lui, il a le but, il a l'intention de guérir. Donc là, c'est plus dans la une visée thérapeutique, quoi. Mais automatiquement, ils font la même chose. Ouais. Donc, du pas coup, pour les mêmes raisons. Pas pour la même raison. Donc, mais du coup, ça peut sonner très beau quand j'écoute des chants de Mongolie. Ça peut être wow, ça me transporte. Et en même temps, quand je regarde un danseur danser, ça peut me toucher et du coup guérir quelque part en moi, une partie de moi. Oui. Juste par le regard. Pour ça, il y a ça s'intertisse, c'est interwoven. Oui, c'est vraiment. Et c'est ça que je propose aussi dans des journées, de chanter, mais avec une intention. Chanter peut-être chanter pour quelqu'un, pour ma nièce qui est en difficulté actuellement. Chanter pour moi, pour me donner, pour m'offrir plus d'estime de moi. Oui. Mais donc tu travailles aussi avec les gens, avec leur corps, parce que j'imagine que si je suis un peu stressé, un peu contracté, ma voix, ça va se ressentir dans ma voix, non? Absolument. La matinée est toujours dédiée à la détente, aussi des techniques. Oui. Ouais. Il existe de simples techniques pour pouvoir atteindre avoir un certain effet. Hein. C'est vraiment par rapport à la respiration, comment je tiens le diaphragme dans le ventre, la conscience du bas du dos, de chanter avec le dos. Donc faire des différents exercices très simples. D'accord. Qui sont liés au corps, et toujours avec la respiration et la détente. Qui sont, à mon avis, fondamentales, non? Respiration. Fondamentales. En même temps, il y a des fois, ça vient pas naturellement. Donc, et j'ai besoin aussi d'un certain tonus pour chanter. Ça ne va pas le faire si je suis complètement... Oui, non plus. Donc c'est une conscience du corps qui est nécessaire. Alors pour rentrer dans le cœur de ton activité, tu fais du coup des ateliers voix toutes les semaines à Questembert de mémoire. Tu fais des ateliers danse, tu fais des stages concrètement. Concrètement. En étant plus synthétique là. Oui, ok. Concrètement, tous les semaines à mercredi, les mercredis à Questembert, sauf pendant les vacances scolaires. Oui. Donc c'est de 18h à 20h. De cours d'exploration vocale. Ouais. Donc on a une petite équipe de 4-5 personnes qui se sont déjà trouvées, mais on est ouverte, la salle est assez grande, bienvenue pour tous ceux qui ont envie. Donc là, il y a le premier temps, il y a relaxation, échauffement vocal corporel, logique. Connexion avec la respiration. Après, on chante des chants du monde. J'ai un petit répertoire de chants du monde et simples, vraiment, ce sont des chants tribales, qui sont facilement à apprendre, qui sont des mots qu'on ne comprend pas, mais qui veulent dire quelque chose. Et des mantras, souvent aussi, qui sont simples parce que ça se répète et ça se répète. Donc il y a un temps d'apprentissage de chants et de mantras, et après il y a un temps d'improvisation. D'accord. Les dernières 20 minutes sont dédiées à l'improvisation à plusieurs, à faire de solos pendant que les autres donnent un rythme et un bourdon. Donc il y a
cet espace-temps tout le mercredi. Donc ça, c'est toutes les semaines qu'Estembert. Tu organises des stages aussi, donc là, Exact. sur ton site, on a les dates des stages et on les relaye, nous, maintenant, Oui. sur Web Morbihan Magazine. Atelier danse aussi. Exact. Et il y a une fois par mois, Ouais. 2h30, un atelier danse où je propose danser librement 1h30 et après de faire un partage dansé, c'est-à-dire il va avoir, parce que ça c'est une approche que j'ai appris en Californie. Ouais. Je suis allée me former près d'une femme qui a aujourd'hui 97 ans et elle danse encore et c'est magnifique. C'est rassurant. Oui, elle est Anna Halprin et ça c'est en Californie. Et j'ai fait le premier module de cette formation et ça m'a nourri à cette mesure que j'ai vraiment envie de partager aussi cet espace et cette approche dans ce sens que il y a un moment où je peux danser et l'autre me regarde et il va dire qu'est-ce que lui il ressent quand il me voit danser. Et il n'y a aucune musique. Donc c'est la musique intérieure qui va nourrir ce danse. Ouais. D'accord. Et peut-être aussi un dessin, parce que souvent il y a la possibilité aussi de faire un dessin et de danser dessus, ou peut-être deux mots, oui, d'écrire une poésie, oui, et de la danser. Puis on sent que tout est un peu lié, hein. Toujours voix, corps et tout ça. Est-ce que tu as des projets Zélie. futurs ou des spectacles à venir? Des projets en futur de spectacle. Voilà. Oh oui. En fait, Bonne question, 2018, Zélie. c'est vraiment l'année de... Je suis un peu la sensation, c'est comme on dit la récolte, oui, c'est the harvest. Bah, c'est la période des vœux, ils sont déjà exaucés, c'est formidable. Ah oui, mais je ne sais pas comment, mais vraiment 2018 pour moi c'est un grand cadeau. Je vais enfin réaliser un grand rêve que j'ai depuis longtemps, de faire un solo. Donc c'est un spectacle que je vais mettre en place, une histoire de ma famille, l'histoire de ma famille, inspirée par une des histoires de ma famille que j'ai vraiment envie de raconter. Et ça va être le 21 avril à Questembert, dans la salle à la Meur. C'est un one-woman show, mais pas que le côté comique, c'est... Non, c'est pas que comique, je peux souvent dire. quand on dit one-woman show, on pense tout de suite, on va se fendre la gueule, je ne devrais pas le dire comme ça. Non, là, Oui, il y a beaucoup d'émotions. Oui, c'est plus vraiment très personnel et j'espère qu'il y a des moments qui sont rigolos quand même. Oui. Excuse-moi, là, je n'ai pas compris. Qu'il y a des moments qui sont rigolos, qui sont ça pour peut rire arriver. aussi, parce que le drame, comment dire, le sérieux, ça où ça touche, ça rentre aussi par l'humour. Oui. Ouais, bah oui, c'est vrai. Donc, Ça permet d'aller mieux aussi l'humour. Et là, donc pour reprendre la question de Zélie, ça veut dire que là, dans ce one-woman show, en tout cas dans ce solo, tu te dévoiles un peu, donc c'est même pas un peu, dirais-je. Ouais. Oui, mais je vois à quelle mesure c'est guérisseur pour moi. Et aussi, après, j'ai eu souvent vécu moi-même, quand quelqu'un a raconté son histoire, ça m'a touchée à mon histoire, quelque chose de profond. Parce que quelqu'un comment dire, ose de se mettre à nu. Oui. Et ça, c'est automatiquement, ça fait du bien. On va finir sur, parce que le temps est aussi un peu minuté sur notre média. Tu as déjà fait, Julia, un spectacle transgénérationnel avec l'EHPAD de la Chartreuse à Auray, et il y a un projet, on clôturera là-dessus. Là, en 2018, là, tu vas travailler toujours sur Auray et avec 3 EHPAD, hein, c'est ça? Ça, c'est en fait... Spectacle transgénérationnel. Ça, on ne sait pas encore, c'est dans les étoiles. D'accord. Parce que je vais déposer le dossier à voir si... C'est un projet, oui, excuse-moi. mais je suis aussi, je continue à la sagesse, Oui. à l'EHPAD, et on va faire un projet qui me touche personnellement très fort. Et on a présenté le projet, ils ont vraiment dit oui. Donc merci. Le projet s'est agrandi, on est maintenant plus qu'une vingtaine de personnes qui sont impliquées et ça va être un projet autour de la mort. D'accord, et qui Ça, c'est mélange la des sagesse. jeunes et des personnes âgées, Exact. c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc là, ce sera la dernière question, c'est que vous vous basez aussi sur le vécu des personnes âgées qui racontent un peu une partie de leur histoire? C'est très délicat ce thème, extrêmement délicat. Donc on va prendre plutôt de la poésie, D'accord. oui,
et pas trop. Et ce que je me suis rendu compte, de plus que je plonge dans cet univers, de plus que je me connecte à la mort, de plus que je retrouve la vie. Donc, du coup, on va vraiment mettre que le positif de la mort. Comment dire, le mot mort va même pas, je crois, apparaître. Ouais. Donc, c'est vraiment à mettre la possibilité de se transformer. C'est comme l'autre porte, on arrive, on part, mais on ne sait pas où. Et de mettre le focus sur l'inconnu qui donne envie. Oui. Donc c'est ça notre challenge dans ce projet à la Chartreuse, qui va voir le jour le 10 juin. C'est bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Julia. Merci Zélie. Merci à vous, c'est un bonheur. Bon, bah tant mieux, pour nous aussi.